Tout le monde regardait. Personne ne parlait. Quand sa main s'est levée, aucun cri n'a traversé l'air. Quand la gifle a claqué, le temps s'est figé. Elle venait de frapper un homme qu'elle jugeait invisible. Un homme qu'elle croyait sans importance. Un homme dont elle pensait que l'humiliation ne laisserait aucune trace. Ce qu'elle ignorait, c'est que ce geste, posé en quelques secondes, allait revenir frapper sa vie entière. Pas par vengeance. Pas par violence. Mais par la vérité. Ce matin-là, la ville était déjà fatiguée. Les klaxons se répondaient, les voix s'élevaient, chacun voulait passer avant l'autre. La circulation avançait par à-coups, lourde, tendue. Au milieu de ce chaos, un vieil homme avançait à vélo. Lentement. Sans précipitation. Sur son dos, un sac de livraison usé. Sur son visage, aucune colère. Il roulait comme quelqu'un qui connaît la ville, les gens, et leurs humeurs changeantes. Arrivé près d'un carrefour, il aperçut une voiture mal garée qui bloquait presque toute la voie. Il ralentit, posa un pied à terre, chercha un passage. Il tourna doucement son guidon pour contourner l'obstacle. C'est à cet instant qu'une berline noire surgit en face. Frein brutal. Bruit sec. Portière qui s'ouvre. Une jeune femme descendit, déjà tendue, déjà agacée. Elle regarda le vélo, puis l'homme, comme on regarde un problème. Vous regardez où vous allez? Vous voulez provoquer un accident? Pardon, madame, répondit-il calmement. Il y avait une voiture mal garée. J'ai juste essayé de passer. Elle leva les yeux au ciel. Ce calme l'énervait. Pour elle, ce silence était une provocation. Toujours des excuses. Vous, les livreurs, vous pensez que la route vous appartient? Il ne répondit pas. Il tenait simplement son guidon, attendant qu'elle se calme. Vous savez combien coûte cette voiture? Vous auriez pu l'abîmer. Je suis vraiment désolé, madame. Sa voix était douce. Trop douce. Elle s'approcha encore. Les passants ralentirent. Certains s'arrêtèrent. Vous vous croyez où ici? Vous n'avez aucun respect. Puis sa main partit. La gifle claqua. Nette. Violente. L'homme ne cria pas. Ne protesta pas. Il baissa légèrement la tête, comme quelqu'un qui accepte un coup sans vouloir rendre le mal. La jeune femme resta une seconde immobile, puis remonta dans sa voiture et démarra brusquement, laissant derrière elle une rue figée et un silence lourd. C'est alors qu'une jeune femme s'approcha. Elle venait d'un bâtiment voisin, son sac encore à l'épaule. Elle avait tout vu. Elle s'accroupit devant le vieil homme. « Papa, ça va ?» Il leva les yeux, surpris par ce mot. Il ne la connaissait pas. « Oui, ça va », répondit-il doucement. Elle ramassa son sac tombé au sol, sortit une petite bouteille d'eau et la lui tendit. Il but lentement. « Merci », murmura-t-il. Elle resta là. Sans bruit. Sans jugement. Juste présente. Après quelques minutes, il se leva, remit son sac sur l'épaule. « Que Dieu te bénisse », dit-il simplement avant de repartir à vélo. La ville reprit son rythme. Mais lui savait déjà qu'il n'oublierait ni la gifle, ni ce geste de bonté. Le soir, il rentra chez lui. Une maison calme. Une cour propre. Il posa son vélo contre le mur. Son fils était là, assis sur la terrasse. « Tu sors encore comme ça ?» demanda-t-il en souriant. « Avec ton vélo et tes habits simples ?» « Oui », répondit le père tranquillement. « Je me demande toujours pourquoi tu continues. » Le vieil homme sourit légèrement. « Parce que c'est comme ça que j'ai commencé. Et parce que ça me rappelle d'où je viens. » Puis, presque comme une confidence, il ajouta. « Aujourd'hui, une femme m'a giflé dans la rue. » Le fil resta figé. « Et quoi? Pourquoi? » Un malentendu, répondit le père sans colère. « Mais j'ai aussi vu autre chose aujourd'hui. Une jeune femme qui m'a aidé sans me connaître. » Il raconta la scène. Le fil hocha la tête, pensif. Quelques jours plus tard, dans un immeuble moderne, une femme avançait d'un pas rassuré.
Elle maîtrisait son travail, ses dossiers, son image. On la respectait. On la craignait parfois. Elle ne savait pas qu'elle était déjà observée. Lors d'une réunion, un homme âgé entra discrètement et s'assit au fond de la salle. Elle le salua poliment, sans le reconnaître. Lui, la reconnut immédiatement. Il n'exprima rien. Il observa. Les jours passèrent. Une relation naquit entre cette femme et le fils du vieil homme. Rien de précipité. Des discussions. Des regards. Une évidence. Un soir, il l'invita à rencontrer son père. Elle accepta, confiante. À table, elle fut irréprochable. Polie. Élégante. Ambitieuse. Elle parlait de projets, de réussite, de vision. Le père écoutait. En silence. Quand elle partit, le fils demanda. « Papa, qu'est-ce que tu penses d'elle ?» Le vieil homme répondit calmement. Elle maîtrise son image. Mais ce qu'on montre quand tout est cadré n'est pas toujours ce qu'on est vraiment. Puis il ajouta. La femme qui m'a giflé dans la rue, c'était elle. Le silence fut lourd. Plus tard, la vérité éclata entre les deux jeunes gens. Ce n'était qu'un livreur, dit-elle pour se justifier. Ces mots mirent fin à tout. Pendant que cette relation s'effondrait, le vieil homme repensait souvent à la jeune femme de la rue. Un jour, il la recroisa. Puis plusieurs fois. Rien de calculé. Juste des échanges simples. Elle resta la même. Toujours. Un soir, elle découvrit qui il était vraiment. Elle ne changea pas de regard. Et c'est là que le vieil homme sut. On ne choisit pas quelqu'un pour ce qu'il montre quand tout va bien, mais pour ce qu'il révèle quand il pense que personne ne le regarde. Parce que le respect est la seule richesse qui ne ment jamais. Et vous, à la place du père, qu'auriez-vous fait ? Ils marchaient côte à côte ce soir-là, sans se presser. La ville s'apaisait lentement, comme si elle aussi avait besoin de reprendre son souffle après une longue journée. Le vieil homme observait les gestes de la jeune femme. Sa manière de saluer le gardien. De remercier la vendeuse. De s'excuser quand elle frôlait quelqu'un sans le vouloir. Rien n'avait changé. Il comprit alors que certaines personnes ne deviennent pas meilleures quand la vérité éclate. Elle l'était déjà avant. Les jours suivants, elle continua de passer, parfois brièvement, parfois un peu plus longtemps. Elle ne demandait rien. Elle ne s'imposait pas. Elle était simplement là, avec cette présence douce qui apaise sans envahir. Son fils, au début silencieux, recommença à parler. À sourire. À respirer autrement. Il ne cherchait plus à prouver. Il observait. Il apprenait. Un soir, assis tous les trois sur la terrasse, le silence s'installa naturellement. Pas un silence gênant. Un silence plein. Celui où personne n'a besoin de remplir l'espace pour exister. Le père regarda son fils. Puis la jeune femme. Tu sais, dit-il calmement, il y a des gens qui te respectent quand tu es fort, et d'autres qui te respectent quand tu es faible. Les seconds sont rares. Elle baissa légèrement les yeux, touchée, sans chercher à répondre. Le fils comprit alors que son père ne testait plus. Il avait déjà vu ce qu'il avait besoin de voir. Les semaines passèrent. Rien n'était spectaculaire. Pas de grandes déclarations. Pas de promesses enflammées. Juste une relation qui avançait droit, lentement, sans masque. Pendant ce temps, ailleurs dans la ville, la femme de la gifle continuait sa vie. Le travail. Les réunions. Les dossiers. Tout semblait normal. Pourtant, quelque chose la suivait. Pas un regard. Pas un reproche. Juste un souvenir. Parfois, dans le bruit de la circulation, elle revoyait ce visage calme. Cette tête baissée. Cette absence de colère qui, maintenant, lui faisait plus mal que n'importe quelle dispute. Elle comprit trop tard que le respect ne se négocie pas après coup. Il se montre sur le moment, surtout quand on pense que cela ne compte pas. Un matin, en traversant une rue encombrée, elle croisa un livreur à vélo. Il la laissa passer. Elle hésita une seconde. Puis elle murmura un merci, presque à elle-même. Ce n'était pas une réparation.
Juste une prise de conscience tardive. Chez lui, le vieil homme continua parfois à prendre son vélo. Pas pour se cacher. Pas pour observer. Mais pour rester fidèle à lui-même. Pour ne jamais oublier que la valeur d'un homme ne tient ni à son costume, ni à son compte bancaire, mais à la paix qu'il garde quand on le traite injustement. Un soir, son fils s'approcha de lui. « Papa, dit-il doucement, je crois que je suis prêt. » Le vieil homme sourit. Pas un sourire de victoire. Un sourire de confiance. « Alors avance droit, répondit-il. Et n'oublie jamais, choisis quelqu'un qui respecte même quand elle n'a rien à gagner. » La jeune femme, assise un peu plus loin, n'entendit pas tout. Mais elle sentit que ces mots la concernaient. Elle ne dit rien. Elle se contenta de rester elle-même. Et c'est ainsi que cette histoire se termina sans bruit. Sans revanche. Sans humiliation. Juste avec une vérité simple. La rue révèle toujours ce que les salons cachent. Et la façon dont on traite ceux dont on pense n'avoir besoin de rien parle toujours plus fort que tous les discours. Prenez un instant. Repensez à vos gestes. À vos paroles. À la manière dont vous regardez ceux qui vous semblent invisibles. Parce qu'un jour, sans prévenir, la vie peut vous placer exactement là où vous ne pensiez jamais être regardé. Les saisons changèrent sans qu'on s'en rende compte. La chaleur devint plus douce. Les pluies passèrent. La ville continua de respirer à son rythme. Dans cette maison tranquille, rien n'avait l'air extraordinaire vu de l'extérieur. Pourtant, quelque chose de profond s'y construisait. Pas une réussite visible. Pas une ascension sociale. Une solidité. La jeune femme avait trouvé sa place sans jamais la réclamer. Elle aidait quand il fallait aider. Se retirait quand il fallait laisser de l'espace. Elle respectait les silences autant que les paroles. Le vieil homme comprit alors que le respect véritable n'est pas bruyant. Il n'a pas besoin de s'imposer. Il se reconnaît à cette capacité rare de ne jamais écraser l'autre, même involontairement. Un après-midi, alors qu'ils étaient seuls tous les deux, il lui posa une question simple, presque anodine. « Dis-moi, le jour où tu m'as vu dans la rue, pourquoi t'es-tu arrêté ?» Elle réfléchit un instant. « Parce que vous étiez seul, » répondit-elle. Et que personne ne devrait être seul après une humiliation. Il resta silencieux. Longtemps. Ce n'était pas une phrase apprise. Ce n'était pas une morale récitée. C'était une vérité vécue. Il sut alors que, même s'il n'avait jamais été riche, jamais puissant, jamais respecté par les titres, sa vie avait eu du sens. Parce qu'elle avait croisé quelqu'un qui comprenait l'essentiel. Son fils, lui, regardait cette relation naître avec calme. Il n'y avait plus de doute. Plus de peur. Il avançait sans se retourner, conscient que les fondations étaient saines. Un soir, ils marchaient ensemble dans le quartier. Rien de particulier. Des enfants jouaient. Des vendeurs rangeaient leurs étals. La vie, simplement. Il se tourna vers elle. « Tu sais ce que mon père m'a appris sans jamais me le dire ?» Elle sourit. « Quoi ?» Qu'on ne choisit pas quelqu'un pour ce qu'il promet, mais pour ce qu'il est quand il n'y a rien à gagner. Elle baissa les yeux, touchée. Pas fière. Reconnaissante. Pendant ce temps, ailleurs, la femme de la gifle continuait sa route. Elle ne revint jamais sur ce geste publiquement. Elle n'en parla jamais. Mais certaines nuits, quand le silence devenait trop lourd, elle revoyait cette scène. Et elle comprenait enfin que la vraie sanction n'était pas la perte d'un homme, ni d'une relation, ni même d'une opportunité. La vraie sanction, c'était la lucidité tardive. Elle avait appris. Mais certaines leçons arrivent après que la porte se soit refermée. Le vieil homme continua parfois à prendre son vélo. Toujours avec le même sac. Toujours avec la même lenteur. Non pas pour se rappeler qui il était, mais pour rester fidèle à ce qu'il avait toujours été. Un homme simple. Un homme calme. Un homme qui savait que la vraie grandeur se mesure à la façon dont on traite ceux qui ne peuvent rien nous offrir. Et si cette histoire devait se terminer quelque part, ce serait ici. Dans une rue ordinaire. Avec des gens ordinaires. Et une vérité qui ne vieillit jamais. La vie observe toujours.
Même quand on pense être seul. Même quand on pense que personne ne regarde. Et un jour, sans prévenir, elle nous rend exactement ce que nous avons montré. Alors voici la toute dernière phrase. Celle qui ferme la porte doucement. Sans bruit. Sans retour. Et si, après tout ce que vous venez d'entendre, il ne devait rester qu'une seule vérité? Qu'elle soit celle-ci. On ne sait jamais qui est réellement en face de nous. On ne sait jamais ce que quelqu'un deviendra. On ne sait jamais quelle vie observe nos gestes en silence. Mais la vie, elle, sait toujours qui nous avons été. Quand nous pensions être invisibles. Alors marchez droit. Même quand personne n'applaudit. Respectez. Même quand cela ne rapporte rien. Parce qu'un jour, sans prévenir, tout ce que vous avez montré devient ce que vous laissez derrière vous. Et ça ne disparaît jamais.